En 700 après Jésus-Christ apparaît un personnage qu'on appelle le prophète Mohammed. Le prophète Mohammed et ses disciples vont décider de répandre l'islam dans l'ouest et dans l'est de l'Arabie. Et donc, ces disciples vont s'installer dans le nord de l'Afrique et vont regarder de l'autre côté de l'Atlantique et voir l'Europe. Ils vont donc décider de conquérir l'Europe. Et donc, pendant 800 ans, les Arabes seront les maîtres d'une partie de l'Europe, c'est-à-dire les régions qu'on appelle le Portugal, l'Espagne et aussi le sud de la France. C'était facile à cette époque, parce que l'Europe était dans ce qu'on appelle l'âge sombre, c'est-à-dire la période pendant laquelle il ne circulait plus de connaissances en Europe. Et c'est donc auprès des librairies et des livres des Arabes que les Européens vont se reconnecter et apprendre qu'ils avaient des ancêtres qu'on appelle les Grecs. Et que parmi ces Grecs, il y avait des gens qui s'appelaient Thalès, Aristote, Pythagore, Socrate, et qu'ils avaient théorisé, ils avaient écrit, inventé, bâti. Et donc ils se sont posé la question, mais si nos ancêtres ont fait ça, vous, les Arabes, vous faites quoi ici? Et donc c'est comme cela que toute l'Europe va s'unir et va chasser les Arabes hors de l'Europe. Et ce qui va suivre après ça, c'est ce qu'on appelle la période des Lumières, c'est-à-dire la période durant laquelle toute l'Europe va repartir à la source, c'est-à-dire lire les écrits des Grecs, leurs inventions, leurs théories, leur philosophie. Ils vont s'imprégner de ce que les Grecs ont écrit. Et ce qui va suivre après la période des Lumières, c'est ce qu'on appelle la Renaissance. C'est-à-dire que les écrits des Grecs vont faire revivre l'Europe. L'histoire de l'Europe va revivre à travers ses origines. Et donc, quand je rencontre très souvent des Africains qui me disent que l'Afrique ne changera jamais et que l'Afrique est une terre maudite et que je lis le désespoir dans leurs yeux et dans leurs mots, c'est cette histoire-là que je leur raconte. Parce que, comme j'aime à le dire, ce n'est que quand on va se mettre réellement en tête de revenir à nos racines, de lire ce que nos ancêtres ont fait, de reconnecter avec notre histoire vraie, que nous allons obtenir les outils nécessaires pour la renaissance de l'Afrique.